Bonjour à tous et bienvenue dans la 7ème fréquence. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à un trailer. On va parler du deuxième trailer de Birds of Prey. Je crois qu'il y a des gens ici qui l'attendent. Messieurs, comment ça va? Ça va Ça va très bien. Levez les mains ceux qui l'attendent le film. Moi, je l'attends quand même. Ok, d'accord. Donc je suis la seule tous, très bien. Je vais commencer du coup parce que je suis le seul à un peu contredire, je pense. Alors déjà, il y a un truc qui me pose dramatiquement problème. Je suis désolé, hein. J'adore Margot Robbie, mais je trouve qu'elle est en surjeu de ouf. Elle est en roue libre, mais c'est insane comment elle s'arrête jamais. Et en plus, le film, il est forcé à mort, je trouve. Moi, le seul truc qui me donne vraiment envie, c'est... Attends, je vais finir. Le seul truc qui me donne vraiment envie, c'est la hyène qui se tape des barres et Ewan McGregor. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Ouais, il y a un truc que je voulais dire par rapport à ça. Ça fait beaucoup penser à Scarlett Johansson quand elle joue merde, la Veuve Noire dans les Marvel. Je trouve que là, ça s'amuse énormément. C'est ça, c'est la Veuve Noire. Oui, c'est Black Widow, Ouais. c'est ça. Ouais. Elle s'amuse énormément et d'un côté, elle va faire des films un peu auteurs et tout, où genre vraiment son jeu d'actrice et tout. Bah, j'ai l'impression que Margot Robbie, c'est un peu ça. Dans ce genre de film, elle va se marrer, elle va se taper des grosses barres, on va dire. C'est son petit terrain de jeu. Et après, à côté, voilà, elle fait des gros films. Puis après, faut pas oublier une chose, c'est qu'elle fait Harley Quinn. Et Harley Quinn, même dans la BD et tout ça, c'est un personnage qui s'arrête jamais, Tout à fait, qui va exactement. même être chiant par moments. C'est un personnage que j'aime bien, mais il y a des moments où même elle va être chiante, quoi. Tu dis, c'est bon, tu vois, un peu lourde, tu vois. Et du coup, bon, c'est un peu le personnage qui veut ça, quoi. Oui, bah voilà, voilà, c'est un peu justifié, mais c'est un peu aussi le personnage qui veut ça, tu vois. Je trouve quand même qu'elle va presque jusqu'à cabotiner, quoi, tu vois. Bah peut-être un peu, mais après je pense que c'est le personnage et même le film qui veut ça. De toute façon, c'est la seule rescapée de Suicide Squad et ils misent tout sur elle. Hein, de toute façon, hein. Le film et même la licence un peu des méchants là de DC Comics, ils misent tout sur elle. Voilà, c'est clair et net, ils misent tout sur elle. Après, franchement, c'était cynique quand même pour elle. Moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui colle à la peau. Moi, je suis content. Après, je l'adore, donc je suis pas. Voilà, moi, je suis très content de l'avoir là-dedans. Le Joe, c'est pas très objectif. Ouais, Et toi, tous les deux, on n'est pas très objectifs. Moi, j'adore Margot Robbie. Du coup, aussi. À chaque fois que je la vois, je trouve que c'est fou. Laissons parler quelqu'un de respectable. Romu, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ouais, écoute, la deuxième bande-annonce, ça m'a davantage hypé que la première. Je suis d'accord avec toi pour ça. Voilà, Moi aussi. on a ce petit côté un peu années 40, tu vois, dans son style, dans son style vestimentaire, la bande-son, etc. Ewan McGregor, franchement, pour moi, c'est le plus gros atout du film, à mon avis. C'est ce qui va me pousser à aller le voir en salle, parce que ces derniers temps, Ewan McGregor, il enchaîne des projets hyper intéressants. Et ouais, après, c'est vrai que Margot Robbie en Harley Quinn, j'étais assez déçu dans Suicide Squad. J'espère qu'elle va un peu rehausser le niveau et que les actrices qui l'entourent vont apporter un peu de peps, parce que pour moi, je l'ai pas trouvé assez trash. Vraiment, même dans Suicide Squad, elle allait pas assez loin en fait. Est-ce que tu l'as vu en moi, dans Suicide Squad, je trouve que c'est. J'ai pas entendu, Anto. Pardon. Je demandais si tu l'avais vu en VF, parce que je rappelle quand même que c'est Dorothée Pousseau, on en avait déjà parlé, et que c'est la pire doubleuse de tous les temps, quoi. Moi, j'aime bien, moi, je la déteste. Elle a une voix, frérot, on dirait Alexandra Lederman va faire du cheval, quoi. Franchement, moi, j'aime bien sa voix. C'est pas la meilleure comédienne de doublage, mais c'est vrai que sur le personnage, elle est exécrable. Mais sinon, ouais, c'est une bonne comédienne de doublage. Mais après, moi, c'est plus le personnage en lui-même, tu vois. Je m'attendais à un truc un peu plus trash, alors qu'elle soit plus dark. Dans Suicide Squad, elle était super sage, tu vois. Je sais pas ce que Après, elle est pas très dark, hein, Harley Quinn. Hein. C'est pas un personnage dark, hein. Non, tu vois, elle est pas dark. Elle a plus ce côté folle à rigoler tout le temps et à faire la conne. Elle a pas ce côté un peu dark, comme par exemple avoir le Joker un peu psychopathe. Ouais, mais Joker, le Joker n'est pas si dark que ça. Justement, il est à l'encontre de Batman. Lui, il fait tout par folie, on va dire. Oui, après, ça dépend des versions du Joker, parce que t'as des versions qui vont être plus fun et d'autres plus sombres, mais Harley Quinn, elle est jamais vraiment... C'est pas un personnage dark du tout, hein. C'est vraiment le personnage, comme je t'ai dit, enfantin, quoi. Voilà, c'est vraiment une grande enfant, voilà, l'enfant. Enfin, quand je te dis dark, je te parle un peu de violence, tu vois. Quand tu vois dans Suicide Squad qu'elle brise une vitrine avec sa botte de baseball, tu te dis, c'est bon, elle a 5 ans, quoi. Mais ouais, mais elle est comme ça, c'est tout à fait ça. C'est honnêtement, même violent, c'est pas un personnage qui est forcément violent ou quoi. Alors elle va rire de la violence des autres, mais elle-même, c'est pas un personnage qui est très très violent, tu vois. Elle est pas vraiment comme ça. Je trouve qu'elle est assez bien reproduite, quoi. Je trouve que ça le fait. Après, au niveau du film, la chose que tu as dit qui est très intéressante pour moi, c'est Ewan McGregor en méchant. Je trouve que ça tue. Ewan McGregor, j'adore. Et
ces derniers temps, il fait vraiment que des bons choix en plus, donc du coup, ça rajoute vraiment un truc supérieur au film. Après, il faut se méfier parce que la bande-annonce, la dernière, je trouve qu'elle donne envie, mais faut pas oublier que Suicide Squad aussi, ça donnait très envie, les bandes-annonces, et on se rappelle le résultat, donc voilà, on reste un petit peu vigilant, parce que j'ai peur qu'au contraire, tu vois, les filles qui entourent Harley Quinn, je les trouve dans la bande-annonce, ils sont pas mis en avant, c'est clair, mais je les trouve pas trop charismatiques. Euh, voilà, j'ai un petit bémol sur ça, moi. Je demandais à Joss si le film marche, est-ce qu'une suite est prévue ou une introduction dans le DCU est envisagée? Et non, comme Mais je disais, c'est pas déjà, possible parce que, enfin, je pense que c'est pas possible parce que Harley Quinn, elle a déjà rencontré le Joker, elle a déjà rencontré Batman, donc le Batman de Ben Affleck et le Joker de Jared Leto. Du coup, là, je vois pas comment ils pourraient les faire rencontrer. Petite solution, pour moi, c'est possible. comme dans les comics, tu utilises Flash. C'est la Voilà, solution à c'est tout. la seule solution. Non, mais les gars, c'est surtout que Harley Quinn, elle est dans le Suicide Squad de James Gunn, donc à partir de là, ils peuvent tout faire. Dans le Suicide Squad pas de James Gunn. C'est dit. Suicide Squad, c'est pas James Gunn. Si, il y a Ouais, c'est un qui nouveau film de prévu, ouais. The Suicide Squad. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Et donc, elle est dedans, ouais. elle, donc ça veut dire qu'ils ont reboot l'univers avec elle en personnage qu'ils ont gardé. Non mais moi je vous reboot, jure, reboot pas j'en totalement parce suis que dans le, je sais pas si Entre j'ai guillemets, pas envie ouais. de vous spoiler, dans le Arrowverse, je sais pas si vous êtes au courant, mais oui, il y a eu Mais tout c'est le pas un monde. spoil, frérot, personne Il y a regarde. eu tout le monde. voilà, bon, il y a regarde. le Flash de Justice League de 2017 qui a fait une apparition, donc après ils peuvent connecter tous les univers. Ouais. Il va le faire. Il va le faire. C'est pas ma Mais- copine m'en a parlé Ouais, de ça. par contre, là, ça c'est le meilleur moyen de tout flinguer, par contre, parce que connecter les films qui ont un minimum d'ambition aux séries d'ici, nul quoi, nul. Bah, Justice League est au même niveau que la série. Hein. Oui, d'accord, oui. Non, mais oui, mais en termes de. Genre, moi, je veux pas voir Gal Gadot à côté de Arrow, quoi, tu vois ce que je veux dire? Forcément. Ça se passera jamais. Elle a En gros, trop à la de- limite, elle lui met Non. une épée dans le cul, mais c'est tout, quoi. Non, elle est tellement kiffée Gal Gadot que ça se passera pas ça. C'est mort. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ça sert à rien d'introduire le. Mais après, à mon avis, là, c'est pas pour les connecter, c'est juste un petit délire comme ça parce que Ezra Miller, ça Mais fait vous- 3500 jours qu'il a pas mis son costume de Flash et vous voulez se faire délirer, je pense. Mais vous allez voir le film Flash, il va réussir à réunir et mettre une cohérence à tout ça. C'est le seul qui va mettre de la cohérence à tout ça. Mais c'est un Flashpoint? Ouais, il peut. apparemment. Ouais, Apparemment, c'est ça, ouais. D'après Depuis ce que longtemps, j'ai lu, depuis longtemps c'est prévu ça. Hein. d'après Mais ce ouais, que j'ai depuis lu, longtemps, c'est Andy ça. Muschietti prévoit de faire Flashpoint, mais une version, Ah, mais- une version spéciale en fait. Un truc Oh, qu'on a putain. jamais vu. Le version Bien déclaré. spéciale, c'est toujours effrayant. ça m'inquiète. Après, c'est Andy Muschietti, donc ça va. Ouais, je ça peux va. lui Peut-être faire lui faire confiance un peu. Un Mais peu. en tout cas, on verra bien parce que de toute façon, le film Flash, ça fait des années qu'ils ont des trucs à faire avec ça, donc on verra ce qu'ils font. Mais en tout cas, là pour le coup. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Joss, que les meufs un peu les potes de Harley Quinn, je sais pas comment elles s'appellent du tout dans le film, elles avaient pas l'air de servir à grand chose, mais je pense surtout qu'elles servent à la mettre en avant elle dans le film, quoi, en fait. Certainement, mais. mais Black Canary, etc. c'est un petit peu dommage parce que, bon, de toute façon, on sent que le film il est fait pour Harley Quinn. Hein. Ils ont mis Bird of Prey Ah bah. juste pour le truc, mais on sait très bien que c'est Harley Quinn. De toute façon, dans le titre, il y a Harley Quinn. Bah ouais, Mais, donc, Harley Quinn. Je trouve que c'est un peu dommage de faire une bande si c'est pour en parler que d'un seul personnage et en mettre qu'une seule en avant, tu vois. C'est un peu dommage. Ouais, On c'est a le aimé faire un marketing. film que... C'est le marketing, Ouais, mais ça pour le coup. marketing pourquoi? Parce qu'ils vont pas vendre des trucs des autres personnages. S'ils sont pourris, on va pas vendre. Alors, regarde, pas. regarde, Deadshot. À la base, il a un masque, mais c'est parce que c'est Will Smith qui monte son visage. Oui, mais du coup, dans le film, dans celui-là, dans Suicide Squad, on retient d'ailleurs que Will Smith et Margot Robbie. Tout le reste, on les a zappés totalement. Et Bah ouais, c'est sûr. Oui, Jared Leto, mais du coup, ça lui a un peu. mis dans la gueule. ça lui a défoncé. Ouais. Mais Il a le démon, je crois, j'arrête des tours maintenant. ouais, il est un peu en colère. Depuis en plus le film Joker, il doit pas être très bien. Non, Ah, puis en plus, même lui, non, comme mais- il a dit, il a tourné quand même plein de scènes qui n'ont jamais été mises en montage et tout. Donc c'est sûr que lui, il s'est investi. Après, lui, tout le monde lui tombe dessus, mais lui, il a fait le Joker qu'on lui a demandé de faire. C'est lui, on lui dit, tu fais un Joker comme ça, il fait un Joker comme ça. Bah, Ouais, comme le souvent, mec. Joker Hein. un peu gangsta. Ouais. Voilà, lui. C'est souvent le problème, hein. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Après, on lui tomber dessus, je trouve que c'est pas forcément justifié. Alors c'est sûr que même au niveau du look et tout, Joker, il est un peu bizarre, mais après, il y a plein de scènes qui ont été coupées. S'il faut ces scènes, on aurait dit, putain, il y avait peut-être des scènes un peu classe, un peu top, et ça aurait réévalué un peu son Joker. Et lui, bon, il a les boules. Ouais, bah voilà, il a pas eu de chance, il est pas tombé dans le bon projet. Et, ben, ça, c'est dommage pour lui, mais Par contre, pour Ouais. faire De une toute façon, du transition côté avec, d'ici, il y a pas mal de soucis de studio, hein. ouais, c'est pour sûr. faire une transition avec la bande-annonce,
moi, ce qui m'a foutu les boules, c'est vraiment le début de la bande-annonce, quand Harley Quinn a dit bon, j'ai quitté le Joker, etc. Ça m'a foutu les boules, quoi. Ouais. Ah bon Bah, quand on la voit détruire sa bagnole dans l'espèce d'usine chimique, là. Ouais, mais voilà, il y avait Dorothée Pousseau qui parlait, du coup, moi j'étais en mode ah, ok. Mais moi, j'ai rien contre elle, hein. Je sais pas ce que t'as contre Non, elle. mec, le doublage de Harley Quinn, gros, je trouve. Putain, moi, je trouve justement que c'est un doublage parfait pour elle. Ah, Elle a mais la pour voix. elle, peut-être. Pour Mais non, Harley mais Quinn, pour Margot Robbie. sa voix américaine, elle a la voix grave. Ah, mais tu parles de Margot Robbie, donc. Moi, je te parle Ouais. du personnage d'Harley Quinn, qui est pas censé. Enfin, genre, sa voix, je la trouve pas du tout charismatique. Genre, Bah, c'est la voix. elle est française de un peu Margot. trop aiguë. C'est la voix française de Non, mais Margot oui, Robbie, mais quoi. c'est ce que je te dis, c'est que je trouve qu'elle colle pas au personnage d'Harley Quinn. Après, Par Margot contre, Robbie, moi, dans les autres films, j'adore je veux sa bien, voix. tu vois. Pour le coup. Pour Harley Quinn. Non, j'adore la doubleuse, tu vois, sans parler du jeu, des trucs, La j'adore comédienne ça. de doublage. Hein, s'il te plaît. Voilà, j'adore Ah, ça. mais moi aussi, tu vois, Ouais. mais je trouve que ça va pas du tout à Harley Quinn, quoi. Tu peux pas, tu peux pas te prétendre badass et faire genre alors que t'as une voix aiguë qui parle. Ouais, mais si comme tu ça, changerais l'opéra la en voix, 2 minutes, quoi. si tu changes la voix française de Margot Robbie, ça va me faire chelou un peu. Bah, il y a 20 millions d'acteurs qui ont 20 millions de doubleurs et c'est pas gênant, hein. Brad Pitt, tu remarques pas qu'il change de voix à quasiment tous les films, quoi. Même DiCaprio, il a dû changer de voix sur 2-3 Non, films. j'abuse à quasiment tous les films, mais ils ont 2-3 voix régulières, tu vois, Brad Pitt. Ouais, DiCaprio. DiCaprio, il en a 2-3 aussi, j'avoue. Mais après, celle qu'on a entendue dans Once Upon, on a l'impression qu'on l'a rarement entendue cette voix, mais c'est celle qu'il y a dans Django et tout. Hmm. Donc Je sais pas, c'est je juste sais que pas. je trouve que la voix, il fait ça bizarrement en fait. Parce que quand je l'ai revu avec ma copine, là, elle dit putain, c'est pas la voix qu'on connaît et tout. Et elle a regardé, elle fait non, c'est la voix qu'il a utilisée dans Django et tout machin. Donc elle a été Mais parce utilisée qu'à la bizarrement. base, parce que la voix du doublage, moi je l'avais vu qu'il disait que la voix de DiCaprio des fois faisait trop enfantin sa voix, tu vois. Et par exemple pour Inception, ils ont utilisé un autre doubleur parce que pour que ça fasse plus adulte. Parce que des fois sa voix que j'adore, hein, son doubleur français de base, j'adore. Mais ça fait un peu trop enfantin par moment et que selon le personnage, ça Bah, faisait pas trop. c'est le problème qu'il y a avec la comédienne de doublage de Harley Quinn, et je suis d'accord avec Anto, c'est qu'il y a vraiment ce côté justement gamine, tu vois, et assez exécrable, tu vois. C'est Mais vraiment. Après, ouais, elle a mais fait- le elle a- problème, après, c'est après, qu'Harley elle a fait Quinn, elle est Harley comme Quinn. ça. Hein. Elle a fait beaucoup de dessins animés hein, aussi, c'est pour ça. Ouais, mais je sais pas, t'as regardé c'est ça, la le problème. série animée des années 90 Là, c'est avec ça. Harley Quinn. Avec Ouais. Dexter. Elle a joué dans Dexter, la meuf là, déjà. Non, je te parle pas de ça, je te parle de la série Batman, là. C'est pas la même doubleuse. Ouais, c'est pas la même, ouais. Donc tu vois, et je trouve que ça le faisait mieux en fait. Avec ses Ouais, petits c'est cris vrai, de ouais. hyène et tout, il y avait des tonalités plus intéressantes. En tout cas, la hyène, elle est bien doublée, hein. Ouais, Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour du on sujet. verra bien, ouais, on verra. Moi, en tout Ouais. cas, j'ai quand même hâte. C'est un film un peu fun. Harley Quinn, Margot Robbie, Ouais, c'est voilà. un univers qui me parle. Ouais, si on peut voir, J'espère- Margot Robbie en petite tenue, cool quoi, cool. Voilà. J'espère vraiment que ce sera réussi, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'avoir le même fiasco que Suicide Squad. J'espère vraiment que on a un film de l'univers d'ici, encore un, donc 2 à la suite avec Joker, qui soit vraiment agréable à suivre et qu'on prenne plaisir. J'espère Et vraiment. on a oublié de parler d'un élément important. C'est un film 100% féminin, avec une équipe 100% féminine. Oui, c'est un film 100% féminin. Ah ouais. C'est politique. Ouais, Ça me dérange pas, tant que c'est bien, ça me dérange pas. Après, 100%, ça reste quand même des anti-héros, quoi. ouais, c'est des anti-héros, mais ça reste des femmes, quoi. Tu sais, c'est un peu à la drôle de dame ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Je sais pas, j'espère que ça sera pas trop appuyé comme message, quoi, parce que des fois, ça devient vite énervant. Ouais. Bon, Faudra écoutez, trouver merci juste beaucoup, un- messieurs. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et puis à commenter ce que vous pensez du trailer et si vous attendez le film ou pas. Merci les gars, on se dit à bientôt. À la prochaine. À la Ciao. prochaine.